Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Nous devons être fiers. Je précise qu'étant Kamit conscient, les concepts des races n'existent pas pour nous. L'humanité étant une grande famille composée de différents peuples, respectons-nous donc entre humains. Adi Niosere Omutumbe Kalala, de raisons. Lettrice mégiste Niosere Omutumbe Kalala a œuvré pour démontrer et sublimer la richesse des cultures africaines sur le fond de la renaissance culturelle, intellectuelle, économique et politique de l'Afrique. Chercheur en histoire, spécialiste des humanités classiques africaines, Kalala Omutumbe militait depuis de nombreuses années pour que l'histoire réelle de l'Afrique soit connue de tous. Dans ses conférences et prises de parole, Kalala militait sur le fait que l'histoire des peuples des Caraïbes n'avait pas commencé avec l'esclavage et qu'il était important de l'enseigner aux enfants. L'histoire du peuple africain ne se réduit pas à l'esclavage et à la colonisation. Ça fait 200 000 ans que l'homme noir existe. La colonisation et l'esclavage représentent 0,01%. Vous n'êtes pas du tout métis, vous? Moi, je me considère comme africain. D'accord, mais vous êtes métis ou pas? On est tous métis, mais vous savez, tous les humains viennent d'une seule souche. Vous privilégiez votre partie africaine, quoi. Totalement. Vous avez une raison pour ça? Parce que tout simplement, je pense que quand on regarde nos arts et nos traditions, notre fonctionnement, on voit bien que ça vient d'une région qui est l'Afrique. Excusez-moi, mais j'ai pas senti ça pendant l'heure et demie que nous avons passé ensemble. En tout cas, je me définis comme africain caribéen. Oui, j'ai vu que vous êtes un afro-caribéen. Vous n'êtes pas, c'est vrai que vous êtes martiniquais ou guadeloupéen. Vous vous définissez plus comme un afro-caribéen que comme un martiniquais ou un guadeloupéen. Voilà, comme un africain caribéen, effectivement. Diplômé de l'école de publicité de Paris, il enseignait à l'Institut Africa Maths de Paris. Il s'ensuivra à l'Institut d'Histoire Anija, qu'il avait fondé pour en faire le socle de la popularisation des humanités classiques africaines. Farouche défenseur de la pensée africaine, Kalala avait choisi de se faire rebaptiser du nom authentique Kamit Niosere Omutumbe Kalala. Niosere d'origine égyptienne comme berceau du savoir selon ses thèses. Kalala, organe traditionnel de résolution de problèmes du Omutumbe, c'est simplement parce qu'à 14 ans, j'ai demandé à mes enseignants quand est-ce qu'on va nous permettre d'apprendre l'histoire de l'Afrique. Arrivé au bac, j'ai vu qu'il n'y avait pas de projet d'apprentissage de rien sur l'Afrique. Moi, quand je suis parti faire mes études, je suis allé voir un vieux, je lui ai dit comment on appelle chez toi un jeune qu'on a voulu faire partir loin de ses ancêtres et qui a dit laissez-moi tranquille, je reviens vers mes ancêtres. Il m'a dit dans ma langue Yoruba, ça se dit Omotunde. Donc j'ai dit Omotunde. Après, le mouvement diopien a dit que quand les choses vont mal, il y a un individu auquel le roi fait appel pour expertiser le problème et trouver une solution. Cet individu s'appelle le Kalala. Tu es le Kalala du peuple noir. C'est pour ça que c'est Omotunde Kalala. Récemment, lors de sa participation à la conférence sur la pensée africaine à Yaoundé, au Cameroun, Kalala avait enjoint les dirigeants du continent africain à se retourner vers l'énergie géothermique dans le but d'impulser l'indépendance énergétique de l'Afrique. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi ? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu. Voyez ? Donc, tandis que la géothermie,
La géothermie part du principe que la Terre a un magma et le magma il est partout. Donc chaque pays peut disposer dans son unité de production d'énergie sans embêter le voisin. Il a écrit des livres sur la puissance des traditions kamites, qui est la première à postuler le concept du monothéisme, un Dieu unique. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'Église étaient tous africains. Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Origène d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Ce sont des Africains qui ont pris le savoir des temples pour donner à des gens qui n'avaient pas de tradition religieuse, une tradition religieuse. Toutes les divinités que vous voyez dans la Bible sont des divinités africaines. Ce sont des divinités que les anciens utilisaient dans les cultes vaudous. On les a blanchis, ils font la même chose, mais vous ne voyez pas que c'est la même divinité parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos fondements. Quand on a fait le rituel initiatique, on comprend des choses. Il faut se préparer pour aller faire le rituel. Il faut jeûner. Quand vous allez à la messe, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jeûne. On peut aller danser dans une boîte de nuit, aller à la messe le dimanche matin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. C'est antinomique par rapport à nos traditions. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Nous devons être fiers, nous devons avoir notre colonne vertébrale et faire en sorte de ne jamais oublier qu'une pyramide, on dit qu'on a construit des pyramides, mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide? Soyons unis et nous serons une pyramide. Kalala Omotunde a fait la transition vers le chantier le 14 novembre 2022 des suites d'une crise cardiaque. Depuis l'annonce de sa transition, de nombreuses voix lui ont rendu hommage. Ubuntu Panafrica, au cœur de la terre-mère Congoka Tep, lui a réservé une veillée de sa divinisation et d'élévation de son cas au rang des dompteurs des léopards. A planté plusieurs choses dans la tête des Kamites d'aujourd'hui. Voilà pourquoi tout le monde s'est senti toujours redevable. Donc tout le monde voulait qu'on fasse quelque chose. Voilà pourquoi on a fait ça. Ouais, donc il s'agissait juste en ce moment de faire appel aux ancêtres pour que les ancêtres soient avec lui jusqu'au moment où il doit totalement fusionner avec l'énergie suprême. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Omutunde n'a été que scientifique. Il voulait que nous comprenions tout du point de vue scientifique. Alors il nous a laissé un grand défi parce qu'il a fait son travail. Il est actuellement dans le monde des ancêtres. Maintenant c'est à nous de continuer cela. Kalala Omutunde. Je le remercie pour son soutien dont il a fait preuve à l'égard de tous les peuples africains. Grâce à lui, j'ai appris à aimer l'histoire de l'Afrique et celle de l'humanité tout entière. Et cela m'a ouvert les yeux, je vous assure. Je lui suis tellement reconnaissante et je lui souhaite une bonne transition. Kalala, notre professeur pour certains, notre frère en premier, notre frère panafricain. Pour nous autres, je dirais personnellement, avec mon expérience, c'est avec lui que j'ai eu le déclic panafricain, pour dire, si je sais dire. Le déclic, ça s'est passé comment? J'ai maté une vidéo du monsieur, du plus grand Kalala. Notre Kalala, la vidéo parlait il parlait à la jeunesse africaine, je me souviens. Il disait la possibilité. Il disait non, d'abord je commence, je cite. Il dit s'il y a un message que je voudrais adresser aux jeunes, je dirais aux jeunes, c'est quoi? La possibilité de vivre en dehors de soi est une impossibilité mathématique. Cette phrase, ça m'a éclaté carrément. Je ne savais pas quoi dire. Et du coup, je me suis mis à penser comme tout Africain, aliéné, bien sûr. Je me suis mis à penser que non, c'est un vieil africain, il fait grapasser des trucs et tout ça. Bon. Mais je me suis mis à creuser un peu plus loin. J'ai écouté la vidéo, il a dit c'est dans la connaissance de soi que réside la grandeur.
La connaissance de soi pour dire comment. Là, il retourne en expliquant ce mot vivre hors de soi. Puis il te dit, quand on revient à soi, on a la connaissance de soi. Du coup, j'ai même remarqué que dans son nom, ça se disait Kalala. C'est lui qui ramène aux sources. En fait, j'ai compris que le monsieur voulait parler des origines et tout ça. J'ai maté la vidéo, jusque-là, il dit, quand on devient grand, on grandit et tout, on a la connaissance de soi, on devient une graine, c'est comme une graine qui a pris la volonté de pousser. Il aimait prendre trop la métaphore de graine, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment ça l'explique très bien. Les plus grands, Kalala, il a dit, tout d'un coup il a parlé du génie, on développe son génie africain. Son génie, c'est le mot juste, il a dit son génie africain. Quand on développe son génie africain, on dépasse la limite du possible. En fait, on reste pas une personne, genre, pour dire une personne qu'on peut duper facilement, qu'on peut, tu vois, genre, amène à tout. Non. En fait, il a dit, une fois on développe son génie africain, non seulement on va être libre physiquement, mais spirituellement, économiquement. Surtout, il avait insisté sur le mot économiquement. On peut jamais stabiliser son économie si on n'a pas développé son génie. Bon. J'ai compris. C'est à partir de ces mots que je donne le cadeau. Juste qu'il est parti physiquement, mais spirituellement, il est avec nous. Kalala, il a dit beaucoup de choses sur l'Afrique. Il a essayé, il n'a pas seulement essayé, mais il a pratiqué. Il a montré au grand jour les mensonges orchestrés par celui qui n'a toujours pas voulu voir l'Afrique être réellement calme, que l'Afrique soit totalement libre. Alors nous, en tant qu'Africains, selon ce que disait Kalala Omotunde, nous devons changer notre façon de penser par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à la place de l'Afrique dans le développement scientifique et dans tout ce qui s'est passé par rapport à l'évolution technologique. Vous allez vous rendre compte que tout est venu de nos ancêtres. Mais aussi longtemps que nous avons perdu les traces, les repères de nos ancêtres, il a été difficile pour nous de nous situer. Raison pour laquelle Kalala Omotunde s'est battu durant toute sa vie pour essayer un peu de changer la donne. Tchèque a dit qu'il faut s'armer des sciences jusqu'aux dents. Et je pense que c'est ce que Kalala Omotunde a fait tout au long de sa vie. Et la stratégie qu'il a utilisée pour mener ses combats, ça doit inspirer tout jeune Kémite. Parce que Omotunde n'a pas utilisé des armes puissantes, mais il avait la stratégie, le plan des guerres. Et c'est ce qui a fait de lui un homme grand. Un grand esprit. Pour nous, Omotunde a fait sa part. Il nous appartient de nous armer de l'immensité du savoir qu'il nous a légué pour continuer et faire triompher sa lutte. Notre lutte pour l'émancipation totale des femmes. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vertébrale pour être debout.